Spagyri, donc c'est un terme qui n'a pas été inventé par Paracels, qui est plus ancien, je crois, mais peu importe. Lui, il a développé un système et un langage et tout, voilà, il a reformulé l'alchimie en quelque sorte. Et surtout, il a rappelé l'application première de l'alchimie, qui est la santé. Voilà, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais ça n'a pas d'importance. Paracels, pour lui, l'alchimie sert à entretenir la santé, à faire des remèdes. Ça peut aller très très loin, hein. C'est pas forcément juste soigner la grippe, ce que d'ailleurs ils ne savent pas faire en face, mais ça peut toucher ce qu'on appelle la spiritualité, etc. C'est la santé au sens large, hein. C'est une compréhension de la vie. Donc ça vient, c'est un mot construit à partir de deux mots grecs, spao, séparer, et ageiro, réunir. Et ça, c'est le solve coagula de l'alchimie, c'est vraiment la base, le principe de base. C'est-à-dire qu'on démonte, on regarde ce qui ne va pas, et on remonte après. Donc, en gros, on prend un être, donc c'est la voie humide, hein, on prend un être vivant qui existe déjà, donc qui contient cette énergie, on sépare les différents éléments constitutifs de cette plante, en l'occurrence, puisqu'on va travailler avec une plante, mais ça pourrait être autre chose. On les libère des vicissitudes de l'existence, c'est-à-dire qu'on les purifie, et puis après on les remet ensemble, et normalement l'énergie qui est dedans est supposée pouvoir s'exprimer mieux, et du coup notre travail sera plus efficace. En gros, c'est ça le principe. Hein. Alors on va séparer, on va prendre une plante et on va séparer ses éléments constitutifs. Alors qu'est-ce qui constitue une plante? De quoi est constituée? Ah non, pas une plante, un être vivant en général. Un être vivant est composé de vie, déjà. C'est obligé. Qu'est-ce qui distingue un être vivant d'un autre être vivant? C'est son caractère. Alors, quand on enlève la vie et le caractère, vous voyez, j'ai toutes mes questions bien prévues à l'avance. Quand on enlève la vie et le caractère d'un être vivant, il reste quoi? Non, mais quand on enlève la vie et le caractère de quelque chose, il reste un petit tas de sels minéraux qu'on appelle le corps. Quand on parle de corps, on parle, voilà, ça c'est mon corps. Eh bien en fait non. C'est une expression de ma vie et de mon caractère, et le corps, ça sera quand on aura enlevé la vie et le caractère, et quand on aura enlevé ma vie et mon caractère, il ne restera pas ça. Il restera un petit tas de sels minéraux quelque part, dans un trou. Oui, et que ma main, enfin, si on peut dire moi, c'est une expression de la vie et du caractère. Hein, avec des éléments physiques qui permettent cette expression et qui sont le corps. D'accord ?